Pourquoi dire oui aux autres? C'est souvent dire non à tes propres objectifs. Et ici, je vais te raconter mon histoire. Il y a de cela quelques années, environ un peu moins de 10 ans, j'avais mes enfants et j'avais ma voisine qui régulièrement me demandait de garder ses 2 enfants. J'avais déjà les miens 3. Elle voulait régulièrement que je garde ces 2 enfants pour X ou Y raison, soit le travail, soit voilà. Mais en plus de cela, j'avais aussi ma sœur et son mari qui voulaient aussi que je garde leurs enfants. 3. Et c'est vrai que ces 2 personnes-là régulièrement me demandaient ce service de garder leurs enfants. Chose que je faisais toujours. Je ne disais jamais non. Ça, c'est ce qui est incroyable. Je ne disais jamais non. Même lorsque je ne pouvais pas, je disais toujours oui. Parce que je me sentais comme obligée. Envers ma sœur et mon beau-frère, son mari, j'avais ce sentiment-là un peu de loyauté. Loyauté familiale. Voilà. J'avais ce sentiment de loyauté familiale qui me contraignait, selon moi, justement, à accepter et à leur dire toujours oui, même lorsque je devais dire non. Et ma voisine, c'est la même chose. J'avais cette sorte de loyauté, mais plus de la pitié, parce que c'était une mère célibataire et je me disais, oh, elle est seule, la pauvre, elle a forcément besoin de quelqu'un, elle n'a pas de famille à côté. Donc j'avais cette pitié-là qui me faisait dire toujours oui, au lieu de dire, même lorsqu'il fallait dire non. Et ce qui est devenu pire, c'est qu'au fil du temps, ces personnes-là, ça ne s'arrêtait pas en fait. Plus je disais oui, plus elles me demandaient encore ces services. Plus j'acceptais le service et plus les services devenaient encore plus récurrents. Et je m'étais retrouvée à un moment donné où je m'étais posé la question de savoir que, en fait, finalement, ces enfants, ils habitent avec moi en fait. C'était 5 enfants en plus. J'avais les miens plus les 5, donc 3 de ma soeur, 2 de ma voisine. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, on dirait que ces enfants habitent là, en fait. Et qu'est-ce qui a été même le déclic? C'est que justement, un autre voisin, un jour, il m'a dit, ah, vous avez beaucoup d'enfants? Moi, je pensais qu'on n'avait que 3. En fait, il était persuadé que tout ça, c'était mes enfants. Tout, c'était mes enfants. J'ai dit, non, ces enfants... Il me dit, ah bon, parce que je les vois tout le temps là. Et même moi, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah ouais, si même le voisin me pose cette question, et même moi-même, en y réfléchissant, je m'étais rendu compte en fait que j'avais ces 5 enfants en plus là, régulièrement, quasiment tous les week-ends. Et ils dormaient même souvent chez moi. Je m'en occupais. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais attends, je suis en train de me faire arnaquer là. Je me suis dit, je suis en train de me faire arnaquer par ma soeur et son mari, mais aussi par ma voisine, parce que ça fait trop. Parce que le pire dans tout ça, c'est que moi, je demandais quasiment pas de service. Si j'avais, par exemple, quelque chose à faire, ben, j'annulais. Oui, moi, je suis plutôt... Je ne suis pas du genre à demander les services aussi facilement. Ouais, encore pire avant. Encore pire avant. C'est-à-dire, je suis souvent gênée de demander des services. Je n'aime pas trop demander des services. Et lorsque je demande un service, c'est que vraiment, je suis dans l'urgence et que je n'ai pas le choix. Donc, moi, je ne demandais jamais de service, en fait. Si ça pouvait être... Peut-être qu'une fois en passant, quand je n'avais vraiment pas le choix. Mais c'était extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Comparé à eux qui me demandaient des services tout le temps. Mais c'était devenu trop. C'était abusé. Ma soeur même allait en vacances avec son mari, elle me déposait les enfants. Et je restais avec eux des fois une semaine, 2 semaines à devoir les gérer. Et je me retrouvais par la suite sous pression. Vous savez, gérer les enfants, c'est... J'avais déjà les miens 3. Plus par exemple les 3 de ma soeur, 6. Et des fois, lorsque j'avais aussi ma voisine, je me retrouvais à avoir 8 enfants, en fait. Mais par la suite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments, j'avais envie de dire non. La plupart du temps même, j'avais envie de dire non. Parce que ça faisait trop. Être à la maison, par exemple, avec 6 enfants, 5 enfants, ça faisait trop pour moi. Déjà, il n'y a pas la place déjà d'abord pour autant d'enfants. Et à chaque fois, j'avais envie de dire non, mais je disais toujours oui. Parce que justement, j'avais ce sentiment de loyauté-là. Comme si je devais à ma soeur, comme si je devais à ma voisine. Et je disais toujours oui, alors qu'en fait, honnêtement, j'avais envie de dire non. Parce qu'en fait, je n'ai pas de place. 6 enfants dans une maison, 5 enfants dans une maison, c'est trop. Et vous savez, les enfants, ils étaient tous en bas âge. Vous savez, les enfants, en plus, comment ça bouge, ça saute. Et surtout quand ils sont tous ensemble, c'est pire. C'est pire quand les enfants ils sont tous ensemble. C'est une catastrophe. Ça court ici, ça saute là-bas. Donc, je passais mon temps à crier, à hurler, à être à la cuisine, à faire à manger pour une famille plus que nombreuse. Il fallait, tu fais à manger, ils mangent. Après, tu te reposes un peu, mais après, c'est déjà l'heure de refaire l'autre repas ou de l'air servir ou de ceci. Après, c'est l'heure du goûter. Après, en fait, tu n'as pas de vie.
Mais en plus de cela, je ne pouvais même pas sortir, je ne pouvais même pas mettre le nez dehors parce qu'il fallait les gérer, les enfants, il faut les surveiller. Parce que les enfants, quand ils sont ensemble, là, ils font encore plus de bêtises. Et c'est une catastrophe. C'était la colonie chez moi souvent. Et je terminais en pétage de câble. Je me retrouvais toujours au bout de 2 jours en pétage de câble. C'est-à-dire j'étais énervée. Je ruminais. J'en avais marre. Je détestais même. J'en étais arrivée au point où ma propre soeur, je la détestais en secret, dans mon cœur. Elle et son mari, je les détestais dans mon cœur. Je leur en voulais. Je leur en voulais parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils me font subir? Moi, je n'ai pas de vie. Je suis submergée pendant qu'eux, ils sont en vacances. Je suis submergée pendant qu'eux, ils sont sortis pour aller se balader ou je ne sais où. J'en voulais même aussi à ma voisine, pour la même raison, parce que je me disais, mais eux, par exemple, sont en train de faire la belle vie, moi, je suis en train de galérer avec leurs enfants. Pendant que moi, je ne sortais quasiment jamais. Je vous dis, quasiment jamais. Parce que même lorsque j'avais une chose à faire, un truc, par exemple, s'il fallait sortir avec des copines, moi, je disais non, parce qu'il faut que je gère mes enfants. Si c'est que leur père ne pouvait pas les gérer, ben moi, je disais non. Mais sous aucun prétexte, j'allais donner les enfants à ma soeur parce que je vais faire la fête ou parce que je veux voyager ou autre, vous voyez. Et à la fin, j'étais devenue quelqu'un d'aigri. Ah, je vous rassure, hein, je vous le dis. C'est une situation qui m'a rendue aigrie. J'ai nourri de la haine pendant ce temps. J'ai passé mon temps à ruminer, à murmurer. Les enfants, même là, je les détestais même à la fin. Ok. Des fois, ils faisaient des bêtises. J'avais tellement une colère qui sortait en moi. Parce qu'en fait, j'étais submergée. J'avais une charge mentale qui était de trop. J'étais... Ouais. Mais à la fin, je me suis retrouvée brisée. Ou je me suis brisée moi-même, en fait. Pourquoi? Parce que je me retrouvais à murmurer continuellement. À me plaindre. Mais je ne me plaignais pas à quelqu'un, pas à une personne, pas oralement, pas mais dans mon cœur. Je murmurais, je ruminais, je me plaignais, j'en voulais à tout le monde, j'avais de la haine, de la colère, je suis devenue aigrie. Mais vraiment, je suis devenue la femme aigrie par excellence, je le dis. Mais le problème, c'était qui ici? Le problème, ce n'était pas eux. C'était moi, le problème. Le problème, c'était moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai accepté le service. Ils auraient pu me demander, j'aurais pu dire non. Ou ils auraient pu demander, j'aurais pu dire oui exceptionnellement. Et les autres fois, dire non. Pour que ça ne soit pas une habitude. Parce que vous devez savoir que l'être humain, il est comme il est. Lorsque une porte est ouverte, ben, qu'est-ce que l'être humain fait naturellement, voilà, instinctivement, ben, il en profite. On ne peut pas lui en vouloir en fait. Ça, c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain. Donc, plus j'ouvrais la porte, plus je disais oui, plus je rendais le service et plus ils en abusaient. Inconsciemment même, peut-être même involontairement. Okay? Ils avaient l'accès. Mais ici, c'est moi qui avais donné l'accès. C'est moi qui avais ouvert les portes. C'est moi qui avais dit oui à ces services-là. C'est moi qui avais dit oui alors que je voulais dire non. C'est moi qui avais accepté au lieu de refuser. Donc le problème n'était pas eux. Le problème, c'était moi. Le problème, c'était que moi, je me suis sentie contrainte. Je n'étais pas contrainte, mais je me suis sentie contrainte d'accepter des services, d'accepter des choses qui me mettaient après moi mal. Parce que ça me mettait mal à l'aise. La maison, c'était le bazar continuellement. Je n'étais pas bien moralement. Je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Ça prenait en fait un coup. Mon mental en prenait un coup. Mais le problème, c'était moi. Parce que j'ai accepté. Et le fait justement de leur dire oui continuellement, d'accepter justement de leur rendre ce service, c'était une manière en fait pour moi, involontairement, inconsciemment, de dire non à mes propres objectifs. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous savez, gérer beaucoup d'enfants. Après, on est épuisé. Je me retrouvais épuisée. Mes propres projets personnels, ben, je ne pouvais pas m'asseoir dessus. Parce que non seulement il y avait le bruit des enfants H24, à la fin de la journée, j'étais épuisée, j'en avais marre, toute cette charge mentale. Donc, je n'avais plus aucune force, je n'avais plus aucune énergie à mettre sur un quelconque projet que ce soit. Même faire de la simple lecture, la simple même écriture, quoi que ce soit, je ne pouvais plus parce que j'étais épuisée mentalement, moralement, j'étais lessivée en fait. Donc, mes projets ont pris un coup. Ma vie a pris un coup. Parce que j'ai dit oui à ce que j'aurais pu dire non. Et justement, dire oui aux autres, c'est souvent dire non à tes propres projets. Et ça, c'est l'erreur que moi j'avais faite. Et depuis ce jour, je me suis dit plus jamais. Lorsque quelque chose ne me convient pas, je dis non. Et vous devez faire pareil. Le jour où je leur ai dit stop, je vous garantis, hein, ils ne m'ont plus jamais demandé de service. Des fois même, ils viennent, ils vont peut-être même m'en parler en espérant que je dise « Ah, mais si tu veux, je peux, mais en fait, non. »
moi, je ne fais plus ça. Je ne garde plus les enfants. J'ai une vie à construire, j'ai une vie à bâtir. J'ai moi déjà mes propres enfants à bâtir, à construire. Élever déjà 3 enfants, c'est compliqué déjà. Et même un seul, c'est compliqué. Alors, vous m'en rajoutez. Je suis sous l'eau après. Donc, j'ai appris à dire non désormais quand ça ne me convient pas. Donc, maintenant, c'est non et ils le savent que c'est non. Donc, moi, maintenant, ma maison, elle est toujours propre maintenant. OK? Plus propre que lorsque j'ai 6 enfants ou 8 enfants, voilà, en tout cas, où j'ai le temps pour mieux m'occuper de mes enfants. J'ai du temps pour mieux m'occuper de moi-même. J'ai le temps et l'énergie pour mes propres projets personnels, pour ma propre vie, le temps et l'énergie pour réfléchir sur ma propre vie, mon propre futur, moi. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai dit non au projet des autres. Vous devez comprendre que lorsque vous dites oui au projet des autres, parce qu'en fait, les autres, ils vous donnent, les services qu'ils vous demandent, ce sont leurs projets à eux. OK? Lorsque vous dites oui à leurs projets, forcément et automatiquement, vous dites non à vos propres projets. Vous les privilégiez et vous vous mettez en seconde position. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est manquer d'estime de soi. Et c'était le cas pour moi. Je manquais énormément d'estime de moi-même et je n'en avais pas conscience. Dire oui aux autres alors que tu devrais leur dire non. Dire oui aux autres au détriment de toi, c'est manquer d'estime de soi. Et ce n'est pas bon. Donc, vous devez arrêter cela. Quand ça ne vous convient pas, vous dites non. Quand ça ne va pas avec votre vision, avec vos projets, vous dites non. Si quelque chose doit vous prendre votre énergie, vous dites non. Si quelque chose doit vous prendre votre temps, votre paix, vous dites non. Tout ce qui vous enlève quelque chose, vous devez dire non. Ça, si ça vous enlève uniquement votre paix, juste votre paix, vous dites non. Si ça vous enlève votre temps, vous dites non. Ça vous enlève votre énergie, vous dites non. Ça vous enlève quoi que ce soit, vous dites non. Tout simplement, vous devez protéger votre énergie. Parce que quand vous dites oui aux autres, vous leur donnez une partie de votre énergie, si ce n'est toute votre énergie. Moi, le fait d'avoir dit oui, toute mon énergie était consacrée, était donnée sur gérer les enfants des autres. Et après, je n'en avais plus assez pour gérer pour bien m'occuper des miens, pour gérer mes propres projets, pour ma propre vie, parce que j'avais donné toute mon énergie. Donc, vous devez apprendre à préserver votre énergie, parce que votre énergie, elle est importante et elle est capitale. Donc, préservez cette énergie, préservez votre énergie. Et l'une des meilleures manières de préserver votre énergie, c'est tout simplement de ne pas dire oui à tout va, de ne pas dire oui aux autres, alors que vous avez envie de dire non. C'est de ne pas dire oui, alors que vous devriez dire non. Vous devez vous prioriser, vous et vous seul. C'est vous, votre mari, si vous avez un mari, vos enfants. C'est d'abord vous. Les autres, c'est après. Les autres ne sont pas une priorité. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es en paix? Pose-toi la question de savoir, lorsque je dis oui à cette personne, lorsque j'accepte de rendre un service, lorsque je veux faire ces choses, est-ce que je suis en paix avec moi-même? Même lorsque tu veux aller acheter quelque chose, est-ce que tu as la paix du cœur lorsque tu achètes cela? Si c'est non, alors n'achète pas. Si c'est non, alors n'accepte pas le service. Si tu n'as pas la paix, si tu ressens qu'au fond de toi, tu n'as pas la paix au fond de toi, ne le fais pas, tout simplement.